Pascal Arando, bonjour. Bonjour Samuel. Vous êtes le président de l'enseigne de restauration Casa del Campo. Pouvez-vous nous rappeler un petit peu l'originalité de ce concept et depuis quand cette enseigne est-elle créée? Alors cette enseigne est créée depuis 5 ans, parce qu'elle a été créée à la base par Heineken suite à un réseau de bar à tapas en Espagne qui s'appelle Gambrinus. Donc l'originalité de cette enseigne, c'est que nous sommes un bar à tapas espagnol, donc avec une ouverture de 11 h à minuit, et donc toute une partie festive de l'activité tourne autour du tapas, qui représente 80% de nos ventes de solides, et bien sûr après la bière espagnole avec la Cross Campo, la sangria et le vin au verre, et ce qu'on n'utilise que du vin espagnol sur nos établissements. Depuis son lancement, est-ce que le concept a évolué en termes de produits notamment? Oui, il a évolué parce qu'on travaille à chaque changement de carte, on travaille pour faire évoluer notre produit et gagner en authenticité. On travaille avec que des fournisseurs espagnols parce qu'on a une base logistique qui livre en fait tout notre réseau à ce jour. Et donc on fait évoluer notre produit à chaque évolution de carte, bien sûr. D'accord. Combien de restaurants Casa del Campo compte à ce jour? Alors à ce jour 4 restaurants, mais depuis le rachat en février 2009, nous en avons ouvert 2 sur 2009, donc c'était une année de démarrage important pour nous, suite au salon de l'année dernière d'ailleurs. Et cette année nous ouvrons à Bruxelles au mois de mai. Et nous avons 2 projets sur Paris là, qui sont en cours avec des recherches d'emplacement en ce moment. Voilà, donc nous serons à 4-5 établissements supplémentaires sur l'année 2010. D'accord, justement, vous anticipez ma question. Quels sont vos objectifs de développement? Parce que vous relancez la marque, vos objectifs de développement sur 2010 et 2011. Alors sur 2010, 4-5 établissements comme je vous le disais, un nouvel établissement propre début 2011 sur Paris. Et on voudrait démarrer la province avec, aujourd'hui nous avons des projets sur Lille, sur Rouen, sur Lyon. Donc ouvrir au moins un établissement sur 2010 en province et après continuer sur 2011. Est-ce que vous pouvez préciser peut-être pour un candidat à la franchise comment ça se passe est-ce qu'il y a des zones réservées au développement en propre et d'autres zones réservées au développement en franchise? Alors non, nous n'avons pas de zone réservée entre le propre et la franchise. Sur Paris, nous aurons au minimum deux établissements en propre. Pour pouvoir accueillir nos franchisés dans de bonnes conditions, bien les former, avoir une bonne politique de formation avec eux. Mais sinon, tous les secteurs sont réservés également à la franchise. D'accord. Et quel type d'emplacement on doit trouver pour voir un Casa del Campo? Est-ce qu'on est vraiment dans l'environnement festif, c'est-à-dire en cœur de ville ou pas forcément? Alors aujourd'hui, on a 2 types de cibles d'emplacement. Nous avons bien sûr les cœurs de ville avec terrasses, etc. Et aujourd'hui, il y a des évolutions sur les périphéries de ville avec des multiplex, des zones de loisirs qui sont en pleine création. Donc ce sont des villes, des zones qui nous intéressent vivement. D'accord. Alors on va parler un petit peu d'un point de vue financier. De quel apport personnel le candidat doit-il disposer? Et c'est quoi l'enveloppe globale pour ouvrir un Casa del Campo? Alors pour ouvrir un Casa, en enveloppe globale, sur la décoration, on a entre 150 et 300 000 euros d'investissement selon la surface. Et après, c'est le coût du fonds de commerce. Donc sur Paris, on a entre 300 et 600 000 euros. Et en province, entre 150 et 300 000 euros. Donc ça nous fait un coût global entre 400 et 800 000 entre Paris et province. Et ce qui fait 20% d'apport, donc entre 80 et 150 000 euros pour un franchisé. En mot de conclusion, est-ce que être du secteur de la restauration est un plus et est-ce que vous ciblez en priorité des restaurateurs déjà installés? Non, on n'est ni réfractaire ni pour. Nous, ce qu'on cherche, c'est des animateurs de bar. Donc on veut par contre que ces gens-là aient ces compétences-là et cette mentalité-là. Là, c'est très important, qu'ils viennent ou pas de la restauration, peu importe. Nous, tout le back-office est fait par nous en tant que franchiseurs. On forme nos franchisés. Ce qui est important, c'est vraiment l'accompagnement du client au quotidien et savoir faire vivre au client un moment de plaisir en venant chez Casa del Campo. D'accord. Pascal Arando, je vous remercie beaucoup. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes le président de l'enseigne Casa del Campo qui expose pour la 2e année consécutive au Salon Franchise Expo. Tout à fait. Merci. Au revoir. Bonne journée.